Salut! Nous sommes de retour. Après quasiment 3 semaines. Quasiment 3 semaines, mais c'est le temps des sucres, le temps du sirop d'érable. Et vu qu'on fait notre sirop d'érable, disons qu'on a été très occupés dans les dernières semaines et c'est pas fini. Mais bon, on a quand même décidé de prendre le temps de vous faire une vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude pour l'instant pot, on va vous faire 3 recettes Dump and Go pour l'instant pot. Puis on va la doubler en réalité. Moi je vais en faire une, puis Thomas va en faire une aussi. Donc c'est parti. On commence. Première recette. Pour notre première recette, on fait des boulettes de bœuf style hawaïenne. Comme d'habitude, on a nos petits gros, moyens sacs Ziploc à congélateur parce que si c'est pas des sacs Ziploc à congélateur, vous allez voir, ils vont percer dans le congélo et c'est dégueulasse quand ça arrive. Donc on se retrouve plein de bouffe dans le congélo. OK, donc on va commencer par les boulettes de bœuf. Comme d'habitude, j'achète ceux qui sont déjà toutes faites comme ça au Walmart. Mais vous pouvez faire vos propres boulettes si vous voulez. Je vais tenir mon sac. Donc, je vais mettre la moitié du paquet dans mon sac. Thomas va mettre l'autre moitié dans le sien. Good! Après ça, on a un piment entier que j'ai séparé en deux. Rouge et jaune. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça ressemble à ça. Des morceaux, ça de gros. Voilà, bien précisé. Ensuite, j'ai acheté une canne d'ananas de 398 ml. Je les ai pris en petits morceaux, comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez les acheter en plus gros morceaux. Vous pouvez les acheter broyés aussi. C'est vraiment à votre guise. Donc, je vais mettre la moitié. Thomas va mettre l'autre moitié. Avec le jus aussi, il faut pas... Oui, avec le jus, parce que, comme d'habitude, dans l'instant pot, on a besoin de liquide pour pouvoir créer la pression. Parfait. Ensuite, on va ajouter une demi-tasse de cassonade. Tout à fait normal. Un tiers de tasse de vinaigre. Toi, je te l'ai mis dans ton petit... pour éviter les dégâts. Moins que les dégâts, ça fait 2. Donc, un tiers de tasse de vinaigre. Ça peut sembler bizarre, le vinaigre, mais avec la cassonade puis la sauce soya qu'on va mettre, ça fait le petit goût parfait. On met une cuillère à soupe de sauce soya. Un petit peu plus si les personnes y en ont. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est comme de base, là, mais vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. Après ça, comme d'habitude, on retire l'air dans notre sac. On mélange le tout. C'est super simple. La cuisson, vu que les boulettes sont déjà cuites, c'est 7 minutes dans l'instant pot. Moi, j'aime beaucoup ajouter, comme d'habitude, une demi-tasse d'eau. Donc, on l'a fait en deux cette fois-là, mais vous pouvez faire une recette au complet si vous voulez. Donc, première recette de faite, on passe à la deuxième. Alors, deuxième recette, on fait du bœuf haché sud-ouest. Ça peut se manger en tacos, ça peut se manger en quesadillas, sur du riz. Comme ça. De même. Super bon. Donc, on a déjà fait cuire notre bœuf haché. On a environ 1 livre chaque dans nos sacs Ziploc. Ensuite, on va ajouter un demi-oignon chaque. Tu te fâcher, tu fais cuire ça combien de temps? Jusqu'à temps que la viande soit plus rosée. Que la viande soit cuite complètement. Donc ça prend environ combien de temps? Maximum 10 minutes. Ça va quand même vite. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'ail, déjà haché. Nous et l'ail, hein? Voilà. Pendant que Thomas fait ça, je vais vous parler. J'ai acheté la canne de tomates de Elmer. C'est l'assaisonnement au chili, comme ça. J'aime beaucoup celle-là quand on fait cette recette-là parce qu'elle a déjà des petits assaisonnements.
d'assaisonnement dedans, donc elle est super bonne. Enlevez pas le liquide dedans, on le met avec. Donc la moitié pour moi, l'autre moitié pour Thomas. On a aussi une canne de haricots noirs qu'on a rincé et égoutté. Donc la moitié pour moi et l'autre moitié pour Thomas. On va ajouter une enveloppe à l'assaisonnement à tacos. Donc de la marque Great Value qui ressemble à ça. La marque du mois de mars. Ah, toi, t'es intelligent, tu l'as ouvert avant. 200 de cuir. On ne demande pas souvent, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Plaisir. C'est la récompense. Donc, l'enveloppe au complet. Puis, j'ai le gros pot de salsa de 650 ml comme ça. Donc, la moitié pour moi, la moitié pour Thomas. Si vous avez le petit pot, c'est le pot au complet. Ça marche avec n'importe quelle salsa ou une préférence? N'importe quelle salsa, ça marche. Ça peut être une salsa à l'amande aussi. J'ai vu qu'il y en avait. Ça avait l'air très bon. Une salsa verdée aussi, ça peut. Oui, ça pourrait être très bon aussi. Bonne idée. Donc, moitié pour moi, moitié pour Thomas. Et c'est aussi simple que ça. Le seul liquide qu'il y a dans cette recette-là, c'est la salsa, mais c'est pas assez. C'est trop. Et le liquide de Ouais, c'est ça, mais c'est pas assez. Ça reste quand même trop épais. Donc, quand vous allez cuire ça dans l'instant pot, ajoutez une demi-tasse d'eau pour être sûr. Puis, vu que c'est déjà tout cuit, la viande est déjà toute cuite, ça va cuire seulement 4 minutes dans l'instant pot. Donc, comme tu as montré présentement, on retire l'air, on ferme le sac. Puis après ça, ben, c'est pour vous, hein, soit que vous le congelez à plat ou soit que vous le congelez si vous avez de la place dans votre congélateur en petits ronds comme ça pour faire la forme de votre instant pot. Donc, deuxième recette de fête, on passe à la troisième, la dernière. Alors, dernière recette, super simple, poulet tacos. Donc, nous autres, on aime beaucoup la manger soit en quesadillas ou sinon, prenez un tortilla, vous mettez du riz cuit, vous mettez ce mélange-là dessus. Super bon. Donc, on a chacun 2 poitrines de poulet dans notre sac. À ça, on va ajouter, comme la recette précédente, la moitié d'un pot de salsa. C'est pas que ça. Hop là! Moi, je te compte pas, là. Moi, je te regarde comme ça. Parfait. Par la suite, on va ajouter une enveloppe d'assaisonnement à tacos. Le même, coupé à l'avance pour maman. Ce qu'il est gentil, piston. Puis, on va ajouter une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe d'ail. Si jamais vous regardez nos vidéos, n'hésitez pas à toujours avoir un pot d'ail à côté de vous. Super pratique. Puis c'est aussi simple que ça. Donc, à la cuisson, vous ajoutez une demi-tasse d'eau. Une fois. Oui. Comme je disais, vous ajoutez une demi-tasse d'eau. Puis, vu que c'est des poitrines de poulet quand même assez grosses et elles sont gelées, on va les cuire pendant environ 20 à 25 minutes. Donc, moi, je dis tout le temps environ 22. Puis, après ça, vous pouvez les filocher dans la sauce. C'est super. Et je précise juste que c'était extrêmement dur de couper les poitrines. Maman a dû prendre un mortier et un chopper pour couper les poitrines de poulet sont gelées. C'est pour ça. Donc voilà, c'était tout. Ça faisait longtemps, ouais. Mais on est de retour. Alors, abonnez-vous. Merci. Ça aussi, t'as fini, t'as d'autres choses? Oh, c'est correct? Okay. Alors voilà, c'est tout. Bon appétit. Il est mort. Et à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.